Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo un petit peu sur les semis, les calendriers de semis, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet à ce sujet-là. Et je voulais un petit peu parler de mon expérience qui a passablement évolué aussi ces dernières années pour nous permettre d'avoir une succession aussi de plantations qui puisse nous fournir assez de diversité et surtout assez à manger pendant les mois d'hiver, parce qu'il y a quand même moyen de pouvoir faire ça. Maintenant, avant de commencer peut-être des calendriers des semis, parce qu'il y en a qui commencent très tôt, il y en a qui commencent très tard, bien évidemment, tout ça va aussi dépendre de l'endroit où on se trouve. Et c'est là peut-être un sujet intéressant qu'il faudrait commencer, c'est je me trouve où quand je commence. Et pour avoir une base, pour décider ce genre de choses, il est important de connaître un petit peu sa zone de rusticité. Alors la zone de rusticité, c'est assez connu outre-Atlantique chez nos amis américains, parce qu'ils ont développé ça pour, suivant leurs différents climats, le pays est très grand, ils ont des différents climats qui sont très variés. Et ça s'est aussi développé en Europe, on peut retrouver ça sur passablement de sites. Et ça nous permet un petit peu de situer dans quelle zone de rusticité on se trouve. Ces zones, elles commencent à 1, sauf erreur, elles vont jusqu'à 14. Donc généralement en Europe, on n'est ni à 1 ni en 14, à moins qu'on soit très au nord. On est plutôt dans les zones qui vont de 6 à 10. Après, il y a le sud de l'Europe où on est un peu plus haut. Mais disons que ce qui nous concerne à la partie francophone, donc la partie de cette vidéo, on est plutôt dans des zones qui vont de 6 à 9, sauf peut-être au bord de la mer, à Marseille, à Cannes, etc. Une fois qu'on a déterminé dans quelle zone on se situait, par exemple ici, nous sommes en 7A, parce que on est dans une zone 7A, 7B, mais on est proche des montagnes, ce qui fait qu'on a des frigos partout autour de nous. Et ces frigos ou ces congélateurs au printemps, ils déversent là, dès que la neige fond, ça va déverser ce froid sur nos régions. Et ce qui va aussi me permettre de dire, je suis en zone 7B, mais je commence quand mon calendrier? Mais attention, il y a encore beaucoup de neige sur les montagnes. Une fois qu'on a déterminé un petit peu cette zone, et quand c'est que vraiment les froids partent, on va pouvoir dire, ok, je suis ce calendrier, je suis ce calendrier-là. Par exemple, si je regarde le potager d'Olivier qui a fait des calendriers avec différentes personnes situées à différents endroits de la France. La France, elle a tout de même une grande chance, c'est qu'elle est bordée de mer, ça aide, d'océan et de mer. Ça aide pour climatiser tout ça et pour tempériser tout ça. Mais ce n'est pas le cas des zones de montagne. Et là, il faut faire très très attention. Après, la zone de rusticité, ça ne veut pas tout dire, parce qu'on peut aussi les tricher. Par exemple, à l'intérieur d'un tunnel, des microclimats, derrière des murs. Donc il est important de connaître avec assez de précision où on se situe, dans quel microclimat on est. Une fois qu'on a tout ça, on va se dire, je commence quand finalement mes plantations? Alors, pour faire simple, je dirais que la Saint-Valentin, c'est un bon moment pour commencer les toutes premières plantations. Si on est plus au sud, dans des zones vraiment tempérées, pourquoi pas quelques jours, une dizaine de jours avant. Et puis si on est dans des zones plus en montagne, même jusqu'à une dizaine de jours après. Déterminer sa zone de rusticité, on peut le faire avec Internet, avec assez de précision. Mais comme je le disais avant, autour de la Saint-Valentin, on va commencer les plantons. Puis pourquoi autour de la Saint-Valentin, dans le nord de l'Europe, enfin la partie dans laquelle on se trouve en Europe? Parce que malgré les températures, il y a aussi un phénomène qu'il ne faut pas oublier. Les heures de soleil vont énormément influencer la manière dont les plantes vont pousser. Vous pouvez très bien vous trouver dans une zone de rusticité, comme au nord de l'Écosse, ils ont même quelques jardins qui sont méditerranéens parce qu'ils ont le Gulf Stream qui tape les côtes. Mais maintenant en Écosse, il n'y a pas encore autant de lumière que chez moi et surtout pas encore autant qu'au sud de la France. Et ça a une influence énorme sur la croissance des plantes. C'est pour ça que février, on est dans un timing qui est assez bon. Et justement, le timing, j'y viens, c'est la clé numéro 1 pour réussir ces semis. Il vaut mieux partir dans la période février-mars pour faire ces plantations. Ça va nous demander beaucoup moins de travail pour avoir des plantes vigoureuses. Parce que si je pars avant,
bien sûr, je peux prendre un risque, je peux faire un petit peu. J'ai aussi des salades qui sont déjà en train d'essayer de pousser, elles ont bien de la peine. Il fait -5 la nuit, je dois les rentrer, les sortir le matin. Si je réussis à faire ces plantations, je vais peut-être gagner quelques jours. Mais comme je dis souvent, vaut mieux planter dans le bon timing et au bon moment. Ces plantes seront plus rapidement et probablement plus vigoureuses que celles que j'aurais éventuellement plantées il y a un mois en arrière. Et ça n'a pas de valeur. Donc, c'est important. C'est pour ça que je maintiens cette période du 15 février. Avant, c'est juste pour les excités comme moi du jardin qui ne peuvent plus attendre. Il faut semer, on n'en peut plus. Et ça, malheureusement, ça a du travail et parfois des déceptions parce que les plantes, elles végètent et elles n'arrivent pas. Donc le timing, c'est quelque chose qui est très, très important dans le calendrier des semis. Et ça va être important tout au long de la saison. Avec l'expérience, je remarque aussi que dans le calendrier des semis, souvent, on insiste beaucoup sur la période printanière de faire énormément de semis. Quand c'est que je mets mes tomates, mes aubergines, on est très pressé de faire ça. Il y a une partie qui est, à mon avis, tout aussi importante en ce qui concerne l'autonomie, c'est les plantations d'automne. Et les plantations d'automne, elles sont pas si simples à réussir parce que si on les commence trop tôt, on va avoir des salades qui montent, on va avoir des choux chinois, tous ces petits légumes qui aiment bien le froid, qui vont commencer à avoir trop chaud parce qu'il y a encore beaucoup de soleil. Donc c'est une période où il faut avoir des semis qui sont réguliers afin d'être sûr d'en réussir. Et les plus tardifs, j'ai encore remarqué que souvent on est beaucoup trop, on a peur que les plantes ne vont pas résister. Il y a un moment donné où les plantes sont suffisamment grandes avec leur système racinaire, même malgré qu'elles n'ont pas beaucoup de feuilles, elles vont passer l'hiver petites et c'est au printemps qu'elles vont commencer à pousser et à fournir une certaine verdure qui est bienvenue parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir de maintenant, donc aujourd'hui le 22 janvier, jusqu'à qu'on ait vraiment une pommée, une salade pommée, il y a encore quelques mois devant nous, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc cette verdure, dans cette autonomie, elle va avoir toute une importance. Et là, il y a les salades d'hiver qui commencent à toucher leur fin, elles commencent à pourrir, elles ont pris des grands gels, elles dégèlent, elles dégèlent tous les jours, elles commencent à pourrir. Mais il y a aussi tout un genre de salades qui sont ces salades qu'on pluche, dont je pourrais énumérer peut-être une fois dans une vidéo une liste qui est très intéressante parce que justement maintenant je vais commencer à enlever, à effeuiller ce qui est foutu et la lumière augmentant tous les jours, elles vont commencer à fournir dès maintenant de la salade qui sera bienvenue pour les 2 prochains mois. Il faut encore tenir 2 mois avant d'avoir les premières salades à mettre dans l'assiette. Donc dans la stratégie des semis, ce qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est le fait de faire beaucoup de choses qui soient transportables, soit dans le temps, soit dans le lieu. Bon, moi j'ai froid à la tête, je m'évite ça. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir déplacer des plantes et de pouvoir attendre quelques jours ou quelques semaines parfois pour les transplanter, va me permettre d'avoir une plantation. Dès que je ramasse quelque chose, j'ai un trou dans mon jardin, je peux immédiatement mettre autre chose. Et ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise ces bacs de transplantation que j'avais achetés à l'époque en Angleterre. Maintenant, on les trouve en Europe. Je vous mettrai le lien. Je ne suis pas sponsorisé par eux, qui sont d'une extrême qualité parce que je pourrais vous en montrer d'autres dehors qui tiennent une année, vous achetez et ils sont immédiatement cassés. Ceux-ci vont probablement durer une vie si vous ne les laissez pas trop au soleil, même qu'ils les supportent. C'est ContainerWise qui fait ça. Ils ont des modules à 60, ils ont des modules un peu plus gros. Disons que ça, ce sont les 3 principaux que j'utilise, qui représentent quand même jusqu'à 70, 60 plantes. Toutes mes salades vont être faites là-dedans. Ils ont des trous qui sont très efficaces pour transplanter. Et pour en venir là-dedans, moi, mis à part les plantations de panais et de carottes, presque tout part de là-dedans. Je dis presque parce que les grosses plantes comme les poivrons et les tomates pas, mais tous les autres, le chou-fleur, tout part de là-dedans. Et je peux avoir une telle densité de plantes sur une si petite surface et ça me permet d'avoir constamment des semis puisque c'est très petit, facile à s'occuper et ça me permet d'avoir tout au long de la saison un calendrier précis de quand je plante quoi. Et au moment où, par exemple, je fais la récolte de patates, les patates de mi-saison, par exemple, immédiatement derrière, le même jour, les poireaux sont plantés. Ils ont été plantés en avance, prévus justement pour suivre les plantations qui sont durant l'été.
Autre chose que me permettre de faire ces bacs, c'est que, bon, on peut le faire autrement, c'est qu'il y a aussi un grand nombre de plantes, par exemple le radis, le poireau, l'oignon, il y en a d'autres, qui aiment bien pousser en association avec des légumes, mais qui aiment aussi planter en groupe, qui aiment aussi pousser en groupe, excusez-moi. Et en fait, j'ai remarqué que lorsqu'ils sont plusieurs ensemble, ça permet d'avoir sur la même surface, pratiquement la même surface, plusieurs légumes que je vais manger pendant la saison en vert, avant la récolte finale, qui va me permettre d'être aussi avoir des récoltes plus précoces. Et en finalité, là où j'avais 4 oignons au départ, j'en aurai 2 pour la récolte qui seront tout aussi grands que si j'en avais planté un seul. Mais avant d'avoir les 2 secs, j'aurais mangé les 2 autres en salade, en quelque chose. Et ces plantations intensives et très serrées me permettent d'avoir aussi des résultats assez optimums. Alors bien évidemment, on va avancer avec les plantations. Je ferai d'autres vidéos si ça intéresse du monde, justement pour vous montrer comment je peux condenser certains légumes sur des petites surfaces. Ces idées, elles ne sont pas venues de moi, j'en ai testé quelques-unes, mais je l'ai eu d'un monsieur en Angleterre, monsieur Charles Dowding, je ne vais pas lui voler son idée, qui explique aussi très bien comment faire ça. Et je dois dire que c'est extrêmement efficace, surtout en ce qui concerne les poireaux, les carottes rouges. C'est impressionnant la densité de plantes qu'on peut avoir sur des toutes petites surfaces. Donc, le printemps arrive. Qu'est-ce que je vais finalement mettre à partir de février pour vous donner une petite idée? J'ai fait une petite liste éventuellement de choses qu'on pourrait commencer à partir de mi-février. Bon, les fèves, qui peuvent très bien d'ailleurs être plantées, malgré ces grandes racines plantées là-dedans, on pourra en discuter. Les épinards, voici quelque chose qui pourrait même être planté dans les tunnels, mais par exemple pour nous, la nuit, dans les tunnels, on peut facilement descendre à -3, c'est plus difficile de faire germer des graines. Donc le fait de les mettre dans des bacs comme ça, je peux les faire germer à l'intérieur et ensuite les sortir et les protéger du froid. Parce qu'une fois que la graine a germé, il suffit de la protéger du froid et elle va plus facilement résister sous des draps ou des couvertures thermiques. Les laitues, bien évidemment, les petits pois. Alors dans les tunnels, les petits pois pour manger plus tard ou même pour prendre les pointes, pour faire de la salade. Les oignons en semences, bien évidemment. Alors les sturons, enfin plein, les Wädenswil, il y en a des dizaines en Suisse, il y en a des dizaines en France. Les échalotes en graines, tout ça c'est bien de faire partir au début février. On peut y aller avec les premiers poireaux. Bien évidemment, le persil, la grande famille des choux qui vont supporter les premiers gels. Et puis, au chaud, bien évidemment, dans les maisons, les aubergines et les poivrons. À mi-février, c'est bien assez tôt pour les commencer parce que de toute manière, on doit attendre la mi-mars, la mi-mai pour les mettre dehors à cause des gels. Donc voilà, il ne faut pas se stresser non plus. Une 10 à 12 semaines avant les premières plantations, ces plantes, ça va être parfait. Elles vont profiter des premiers chauds et surtout de la lumière. C'est très important pour la croissance de vos plantes. Ce que je ferai peut-être dans quelques semaines, c'est faire un post, par exemple, quand je sème quoi exactement et de quelle manière je vais le faire. Je prends l'exemple de l'épinard, je vais commencer ça à planter. Et le moment où je vais le faire, dans chaque cellule, je vais utiliser ce bac pour faire mes épinards. Et dans chacune de ces cellules, je vais mettre jusqu'à 4 graines. Pourquoi 4? Parce que c'est le nombre idéal pour qu'après j'implante ces épinards pour que j'ai un rendement maximum par rapport à l'espace utilisé. Donc je vais peut-être faire soit des vidéos suivant l'intérêt, ou soit des posts et dire ce que je plante tel jour. Et comme ça, vous pourrez suivre un petit peu le calendrier. Et plus tard dans la saison, on pourra faire une vidéo éventuellement sur la succession quand je plante pour remplacer quelle future récolte. Mettre en terre, donc lorsque j'aurai récolté, mettre en terre directement les choses. Donc tout ça va suivre dans des prochaines vidéos. Alors en conclusion, aujourd'hui, pas d'excitation. On est le 20 janvier. Profitez du soleil. Profitez de faire peut-être une commande de bac. Si vous n'êtes pas équipé pour faire ces plantons, c'est vraiment un investissement pour ces 15 prochaines années. C'est pas si cher que ça, autour des 7-8 euros. C'est pas énorme. Et puis nous on va encore profiter par exemple de ces magnifiques choux chinois qui ont bien résisté à l'hiver, des pains de sucre, on a encore des belles choses à manger. Et puis toutes les prochaines, comme vous verrez peut-être quelques images,
que je vais commencer à nettoyer et qu'on va finir par manger pendant ce printemps. Et ça, c'est l'important. L'automne, c'est tout aussi important que le printemps, c'est peut-être le message le plus important aujourd'hui.